Salut tout le monde! Nicolas ici avec le blog de Best Buy. Vous venez d'entendre le Korg Liano, un clavier numérique compact et très léger de 88 touches. C'est vraiment le modèle idéal si vous avez l'intention de vous déplacer avec votre clavier pour des répétitions par exemple ou pour pratiquer ailleurs que chez vous. C'est un clavier très léger comme je disais, puis c'est très compact. De hauteur, il fait juste 7 cm, ce qui est assez impressionnant lorsqu'on le voit en personne. La touche est légère, ce qui aide avec le poids. Et aussi, c'est une touche légère que j'ai trouvé assez agréable. Pour le piano, évidemment, on n'a pas la sensation de jouer comme sur un vrai piano acoustique. Il y a une touche lourde, il y a une réponse, il y a une résistance. Mais j'ai trouvé ça tout de même très agréable. Et considérant que c'est un clavier très léger, je trouve que Korg a vraiment fait un bon travail avec cette touche-ci. C'est un clavier assez simple, il n'y a que 8 sons, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à d'autres claviers sur le marché, mais c'est les sons essentiels. On parle ici de 2 choix de piano, de 2 choix de piano électrique, d'un choix de clavecin, un choix d'orgue à tuyau, un choix d'orgue électrique et finalement un ensemble de cordes. Donc comme je disais, c'est juste 8 sons, c'est pas tant que ça, mais je vais vous parler d'une autre façon qu'on peut, on peut brancher le clavier à des banques de sons, je vais vous en parler un peu plus tard. Sur le panneau avant, on a accès au volume et au choix de son, mais aussi à la réverbération et au métronome. Donc ce clavier a un effet de réverbération et aussi de chorus. Si vous avez l'habitude avec les claviers numériques, vous savez qu'il est souvent possible d'enfoncer une touche sur le panneau et ensuite d'utiliser les touches du clavier pour ajuster certains paramètres. Donc ici, on peut aller allumer un chorus, on peut aller changer un peu la nature de la réverbération et ainsi de suite. Toutes ces fonctionnalités cachées sont décrites dans le manuel. Le clavier est livré avec un support de musique pour votre musique en feuille et aussi une pédale de soutien. Le panneau arrière a un branchement pour un casque d'écoute, donc vous pouvez pratiquer silencieusement. Et il y a aussi une sortie USB. Donc ce clavier peut être un clavier MIDI. Donc si vous voulez avoir accès à plus de sons avec le même clavier, il suffit de le brancher à un ordinateur par exemple et utiliser une banque de sons externe. Et aussi, ce clavier peut agir comme une interface audio. C'est de cette façon que j'ai enregistré les exemples sonores que vous allez entendre tout au long de la vidéo. Ça, c'est vraiment une option vraiment agréable. Ça nous évite l'achat d'une interface audio séparée. Ça accélère vraiment le processus de pratique ou d'enregistrement à la maison avec son ordinateur. Je vous ai enregistré d'autres exemples sonores pour vous démontrer un peu la qualité de son. Les voici. Donc, comme vous l'avez entendu, le Korg Liano a des très bons sons, c'est des sons de qualité. Il y en a juste 8, mais ils sont très satisfaisants et très bien faits. Je crois que le Liano va intéresser deux genres de joueurs. Premièrement, les débutants et les pianistes claviéristes déjà établis qui se cherchent un clavier de rechange. Pour les débutants, je trouve que c'est un choix logique. C'est pas une énorme dépense, c'est un clavier léger et il a vraiment peu d'options qui vont agir en une espèce de distraction de la pratique et de l'apprentissage. On ne va pas se perdre dans plein de menus, plein d'options. On va pouvoir se concentrer sur le jeu. Aussi, la qualité de son est très bonne, donc le clavier il va être satisfaisant à jouer. Et aussi, on peut le brancher à un autre ordinateur, donc on ne va pas le dépasser de sitôt, là. On va avoir accès à des banques de sons externes, on va pouvoir faire de la pratique et de l'enregistrement avec un ordinateur. Il y a toutes sortes d'options qui ont vraiment beaucoup d'utilité dans la vie d'un musicien. Donc pour les débutants, c'est un bon choix. Malgré le fait que c'est une touche légère, je vous conseille d'en parler avec votre professeur. Les professeurs en général privilégient les touches lourdes parce que ça donne l'impression d'être sur un vrai piano acoustique. Ça travaille la technique autrement, mais c'est tout de même à considérer vu que c'est un clavier qui est très facile à transporter.
Donc, pour les pianistes claviéristes déjà établis, si vous êtes à la recherche d'un modèle de rechange, juste de backup là, pour vos besoins, aussi c'est un bon clavier à transporter parce qu'il est léger, donc on peut l'amener si on donne des leçons par exemple, ou si on a des répétitions ailleurs, ou si on veut juste l'amener avec nous pour avoir un outil de composition et de pratique, peu importe où ce qu'on va. C'est vraiment un très bon choix. Il peut être alimenté avec des batteries, donc on n'a même pas besoin de le brancher au mur. On peut le brancher dans notre laptop par exemple et être vraiment indépendant d'une source d'électricité. Donc on peut rester créatif, rester dans la zone, on peut pratiquer. Vraiment, c'est un bon produit à avoir quand on est déjà un musicien, claviériste, pianiste établi. Si vous voulez plus d'informations sur le Korg Liano, je vous invite à lire mon évaluation complète sur le blog de Best Buy. Mon nom est Nikolai, merci beaucoup d'avoir écouté.